Bonjour Focus Média, bonjour Kevin Fotso. Je m'appelle Aman Toumeni, je suis Camerounais, étudiant à l'université de Bilaterva, étudiant en doctorat. Mais je m'étais déplacé pour la ville de Kiev où je travaillais. Déjà, en fait, vous connaissez la situation en fait, et ça a commencé à prendre forme à partir du jeudi. Jeudi, quand nous sommes rentrés du travail, autour de 20 h, il y avait déjà quelques petites échauffourées dans la ville, mais pas grand chose, puisque les régions de Lugansk et de Donetsk étaient déjà tombées entre les mains des Russes. Mais le vendredi, jeudi dans la nuit, il y a eu quelques échauffourées. C'est pour ça que vendredi, on nous a demandé de ne pas sortir de la maison et d'éviter tout contact avec l'extérieur. Maintenant, le vendredi, au cours de la journée, il y a eu des bombardements dans plusieurs villes de l'Ukraine. Ce qui fait que le président russe a fait une déclaration où il disait qu'il devait nettoyer le pays des personnes fascistes et anarchistes. Bon, en ce qui concerne ce qui a été fait pour les Camerounais, depuis le lundi, il y a des amis camerounais qui ont senti le truc venir, ce qui fait qu'ils sont déplacés vers la ville de Lviv. Lviv, c'est une ville à l'ouest de l'Ukraine. C'est où nous allons actuellement. Ils sont déplacés vers Lviv. Bon, de fil en aiguille, tout le monde a suivi la nouvelle, ce qui fait que nous sommes en train de nous rendre vers là. Le président des Camerounais, à qui je vais tirer un grand coup de chapeau, s'appelle Toko. Il a pris des mesures dans le groupe des Camerounais de Kiev, parce que c'est le président des Camerounais de Kiev, il faut bien le préciser. Il y a plusieurs organisations des Camerounais en Ukraine. Il y a notamment les Camerounais de Kharkov, Odessa et plusieurs autres villes. Donc le président des Camerounais de Kiev a pris l'initiative de sensibiliser du mieux qu'il pouvait sur ce qu'il y avait lieu de faire. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que Camerounais, nous sommes un peu mitigés par rapport à l'apport du gouvernement camerounais, parce qu'on s'attendait à plus. Quand on regarde des communautés comme les Nigérians, les Gabonais, les Sénégalais qui ont eu plus de mesures d'accompagnement, on s'attendait à mieux. Bon, nous ne demandons pas grand-chose. Nous voudrions pousser, puisque la majorité des Camerounais se dirigent vers Lviv. C'est que d'abord, premièrement, ils essayent de contacter le gouvernement polonais pour qu'il nous facilite l'entrée en Pologne et qu'il nous affrète des avions qui pourront nous évacuer, puisqu'en Ukraine, c'est plus possible. Tous les aéroports et les aérodromes d'Ukraine ont été bombardés. Donc, si cela pouvait être fait, et aussi, il se pose un problème de documentation en Ukraine. Il y a plusieurs Camerounais qui sont dans des situations, on ne va pas dire illégales, mais pas très confortables au niveau des documents. Donc, si cette situation pouvait être réglée, déjà établir les laissez-passer pour tous les Camerounais sans distinction, ça serait une bonne chose. Et voilà en gros la situation que nous traversons actuellement en Ukraine. Et j'espère que ce que nous avons dit pourra être pris en compte par les plus hautes autorités du Cameroun. Je vous remercie.